Bonjour, bienvenue sur le plateau de Rieda TV. Nous sommes ici à Tunis, à la Cité de la Culture, à l'occasion de la 7e édition de Rieda, le plus grand rassemblement des entrepreneurs en Tunisie. Alors pour continuer, nous recevons avec nous Sarah Benhassouna, que nous avons eue comme modératrice durant ce forum. Elle est aussi productrice radio et responsable, fondatrice de Quantum, si je ne me trompe pas, Quantum Innovation. C'est ça? Oui. Ravi, Bonjour. enchanté Sarah, et bravo pour la modération Merci. de ces deux panels thématiques autour de la participation des grands comptes, l'implication des grands comptes avec l'écosystème des startups. Et de l'autre côté, j'ai la jeune Chihi Marwa, consultante marketing, PMO, chez Business Keys. Voilà. Je ne me trompe pas? Oui, c'est ça, Business Keys. Voilà, très bien. En tout cas, une participante qui a pris énormément de plaisir à participer à cette édition. C'est pas la première fois? Non, c'est pas pour la première fois. C'est aussi pour Rieda, c'est pour la première fois. Allez, mais c'est pour autre congrès, c'est toujours. Très bien. Alors, on va en parler. On va essayer de ressentir les impressions. Je me tourne vers Sarah. Sarah, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de l'implication des grands groupes? Est-ce que les grands groupes ont compris qu'il fallait s'engager vers les écosystèmes? On voit qu'ils mettent en place des incubateurs, des structures d'accompagnement, entre autres, sans citer les groupes les plus connus. Mais aujourd'hui, est-ce que le modèle fonctionne? Est-ce qu'on arrive à avoir des résultats probants d'après vous? En fait, d'après l'intervention et le panel qu'on a eu, il y a une certaine dynamique entre les grands groupes et aussi entre les start-upers. Actuellement, on parle de partenariat, on parle d'échange, on parle de collaboration. On voit des grands groupes qui s'impliquent afin de créer des incubateurs, de programmes d'accélération afin de maintenir un lien avec ce start-upper-là. Et actuellement, on a des success stories. Si on parle de Founa, la start-up tunisienne, et c'est aussi qu'on parle de Rome Star, c'est la même chose. Donc, il y a parfois, c'est le client, les grands groupes deviennent des clients et par la suite aussi les start-upers deviennent des clients pour ces grands groupes. Et c'est bien parce qu'on sort un tout petit peu de le mindset de dire que ce sont des concurrents, il faut bloquer, ils vont dominer et tout. Mais là, actuellement, on sent qu'il y a une certaine énergie, une nouvelle énergie qui est importante actuellement au niveau de l'écosystème entrepreneurial tunisien et c'est logique aussi à travers le cadre législatif qu'on a actuellement en Tunisie avec le Startup Act qui encourage les entrepreneurs, qui encourage les start-upers. Et aussi qu'on a appris la leçon que si on veut vraiment créer de l'impact et créer de changement et créer une certaine stabilité économique, il fallait que tous on travaille ensemble. Très bien. En tout cas, le message est clair. Alors, on a vu parler de start-up. Effectivement, c'est des start-up qui quand même ont un long parcours. Elles avaient démarré à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de structures d'accompagnement, j'imagine, mais qui ont malgré tout réussi et qui sont maintenant travaillent avec ces grands groupes. Alors, Marwa, toi qui es consultante marketing, tu découvres cet environnement et quelle impression tu as quand tu vois tous ces start-up, tous ces grands groupes qui échangent, qui network et qui innovent aussi, disruptent? C'est plus important parce qu'il y en a ce qu'on appelle la synergie, donc il y en a toujours la coopération. Et le plus important, ce qui m'a vraiment, c'est ce qu'on appelle maintenant de nos jours, c'est la gestion de ne pas, c'est-à-dire de foncer et de ne pas avoir la peur, spécialement pour les gens entrepreneurs et qu'on est en train de parler du thème que j'ai beaucoup adoré, c'est les étudiants et comment être entrepreneur. C'est la façon à comment on peut réagir, comment on peut, passer, comment pousser, penser, etc., à synergie, à donner le surplus. Et aussi, c'est la chose la plus importante, c'est comprendre comment gérer les émotions, c'est-à-dire comment penser positivement et ne pas croiser les bras, c'est toujours penser. Et il faut être un peu optimiste pour qu'on peut réussir. Donc, Voilà. ne pas rester passif, aller de l'avant, et puis éviter la peur de l'échec, parce que je crois que c'est ça d'abord le parcours de l'entrepreneur. Et je pense C'est d'oser, oser. c'est de penser. Et je pense que vous, alors moi je t'ai pas posé la question, mais peut-être est-ce que tu rêves d'un jour d'entreprendre maintenant que tu es... Bien sûr, j'avais un projet d'entreprendre, mais c'est tout à fait différent. C'est dans le domaine sport et coaching. Bon, je ne veux pas beaucoup parler de détails parce qu'il manque encore un peu du temps de penser et réfléchir et avancer parce que c'est encore un concept, il est un peu difficile à... Un stade embryonnaire, d'accord. Donc voilà, il me faut un peu de temps, il faut bien gérer le temps et savoir est-ce que ça va marcher ou pas en Tunisie avec le nouveau concept.
Alors Sarah, toi qui t'es lancée hein, déjà, et puis voilà, je veux dire, j'imagine qu'il y a eu quand même des peurs, des freins, des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire. Comment, toi en tant qu'entrepreneuse, tu as pu surmonter toutes ces étapes-là et te faire un nom, une référence, justement dans le domaine du PR et dans le domaine des médias? En fait, j'ai commencé trop jeune, à l'âge de 17 ans, quoi. Donc, j'ai commencé mon parcours quand j'étais lycéenne, quoi. Et c'est à travers la société civile que j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, j'avais toujours la fibre d'être entrepreneur, même si j'ai fait mes études au niveau donc, de droit constitutionnel. Et par la suite, j'ai switché vers le business, en fait. Et aussi, actuellement, je suis encore étudiante. Donc, j'ai pas dit, ah non, il n'y a pas un cadre législatif qui me permet d'être entrepreneur et étudiante à la fois. Vas-y, je me lance. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. On ne peut pas rester comme ça à dire qu'il n'y a pas des choses qui sont faites par l'actualité ou bien par le gouvernement ou bien par l'écosystème actuel, mais à travers les échanges, l'expérience et aussi être ouvert et ne pas avoir peur à la fois, ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'avoir plusieurs casquettes actuellement, c'est un atout, c'est un avantage. On sort de cadre que je dois être un étudiant, par la suite je dois travailler dans un certain cadre de stéréotypes, mais là actuellement, être actif au sein de la société civile, ça te permet d'avoir beaucoup de contacts, beaucoup de choses, tu apprends comment gérer les projets, gérer les gestions, les émotions aussi, avoir des responsabilités, et aussi ça tu le trouves au sein de travail professionnel que j'ai aussi commencé à l'âge de 18 ans, donc c'était mon premier boulot, j'ai travaillé dans un centre d'appel la première fois, et là, où j'ai appris vraiment de gérer les émotions et de gérer le contact clientèle, entre autres. Donc tu comprends un tout petit peu comment ça fonctionne, surtout que tu te trouves dans un cadre qui est un peu différent. Par la suite, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises avec des bailleurs de fonds et petit à petit, j'ai occupé des postes avec des ONG internationales. J'étais même des Regional Program Manager with Thomson Reuters Foundation, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses locales et internationales aussi. Et je pense que voyager et avoir des programmes d'échange, ça pourra aider énormément parce que tu seras en contact avec plusieurs cultures, plusieurs gens qui va te permettre d'apprendre beaucoup de choses à la fois. Et d'ailleurs, you speak English fluently? Thank you, I do. I see. I'm trying my best. Nice. Alors, Marouane, j'imagine l'inspiration quand même. Tu vois, on a un bon modèle à côté de nous, n'est-ce pas? Et puis, Marouane, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on a suffisamment, d'après toi, d'après ce que tu as vécu durant Rieda, on a suffisamment d'outils pour aller de l'avant et ne pas être freiné par ce poids parfois culturel aussi. Une fille qui entreprend, ça peut poser problème chez les parents. Ah non, faut aller au meeting, faut aller aux réunions, faut aller. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens plus armé? L'idée d'entreprendre, c'est l'idée personnelle, c'est qu'il faut, principalement, c'est we have to believe in ourselves, c'est-à-dire c'est le point le plus important. Et puis, quand il s'agit de partage familial, c'est ce qui va être influencé positivement ou négativement. Il faut oser, il faut bien attacher à nos rêves. C'est-à-dire il faut travailler pour ce rêve et il ne faut pas toujours avoir l'influence négative. Mais en Tunisie, pour le moment... Est-ce que les parents te laisseraient aller vers l'entrepreneuriat? Je pose la question parce que bon, il faut quand même. Oui, bien sûr, ils ne vont pas déjà... Si c'est dans le bon sens, c'est toujours positif. En fait, moi, je ne partage pas le même point de vue. J'ai de la chance que j'ai des parents qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont donné confiance et qui m'ont donné une certaine responsabilité et assumer les conséquences. Et avoir ce mindset, ça pourra t'aider parce que si on parle de l'entrepreneuriat, on parle de prendre les risques et de oser. Donc, et certainement, étant un parent, toujours on essaye de protéger et de minimiser le risque. Donc, je pense que c'est le cas normal si les parents ils refusent et n'encouragent pas les enfants d'être entrepreneurs parce qu'ils souhaitent avoir une certaine stabilité et tout. Mais je pense si vraiment tu as une idée et you do believe on your idea, tu pourras les faire. Et on a de la chance d'être une femme tunisienne aussi, il faut mentionner ça, parce que notre situation est un peu différente par rapport aux autres femmes à l'échelle nord-africaine ou bien mais ça bouge. Middle East. Je pense que nous au Maroc, on avance bien à ce niveau-là. Donc d'après c'était un mindset depuis les années 50 et les années 60 avec toutes les législations qu'on a actuellement avec la Constitution et tout, donc ça pourra aider énormément les femmes. Sachant très bien qu'il y a toujours des cas exceptionnels, il y a toujours des difficultés, on n'a pas tous les mêmes chances. Être ici à Tunis, ce n'est pas la même chose par rapport aux femmes qui sont dans les zones rurales. Régions, bien sûr. Et aussi, ça n'a pas la mindset, donc ça se travaille, mais ça bouge. Eh bien, très bien, Sarah Ben Hassouna
de Quantum Innovation. Merci. Et Chérie Marois, consultante marketing en Business Keys. Merci mesdemoiselles, merci mesdames. En tout cas, la femme entreprend ici en Tunisie et cela fait fortement plaisir. Rendez-vous sur #Rieda 2020 et sur les réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité entrepreneuriale en Tunisie. Merci. Merci. Merci infiniment.